émission quotidienne, un jour, une enquête diffusée sur Canal 2. Le thème d'aujourd'hui va être la chirurgie plastique. Donc la chirurgie plastique regroupe deux formes de chirurgie. La chirurgie esthétique, qui vise à une amélioration de la personne, et la chirurgie réparatrice, qui vise à rendre une image antérieure qui a été dégradée par un accident, une intervention, ou quelque chose comme ça. Donc, par an en France, en moyenne, il y a 200 000 interventions chirurgicales. 63% des 15-24 ans souhaitent y recourir. Par ailleurs, 83% des femmes en tout souhaitent changer quelque chose sur elles. Et 45% seraient prêtes à subir une opération. Par ailleurs, la proportion d'hommes a augmenté en 20 ans. Elle est passée de 5% à 15%. Donc les femmes ne sont pas les seules personnes touchées par la chirurgie. En 2011, le chiffre d'affaires de la chirurgie esthétique s'est élevé à environ 3,5 milliards d'euros, qui est énorme. Nous allons donc nous demander, la chirurgie esthétique, commerce ou nécessité? Dans une société où l'apparence est reine et où le culte de la beauté est de plus en plus recherché, la chirurgie esthétique prend une place prépondérante. Grâce aux nombreuses améliorations qui ont été faites depuis son existence, à présent, pratiquement la totalité du corps peut être retouchée. Cela va de l'implantation de cheveux à un grossissement de la poitrine, en passant par un gonflement des lèvres et une réduction de la graisse au niveau du ventre. Avant 1980, ce type de médecine s'exerçait surtout sur les stars du fait du coût onéreux des interventions. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes y ont recours et toutes les générations sont touchées. Les adolescents sont les plus influençables. Ils sont désireux de ressembler à leur idole, à ces célébrités et mannequins qu'ils ont vus dans les médias et qui sont retouchés, que ce soit au niveau de leur corps ou tout simplement des photos. Toutefois, les femmes ne sont pas les seules à avoir recours à la chirurgie esthétique. En effet, de plus en plus d'hommes sont concernés. Le traitement de la calvitie est la demande numéro 1 chez les hommes. Vient ensuite la chirurgie des paupières, la correction des oreilles décollées et plus récemment la lipoaspiration des poignées d'amour. Les autres demandes comme le lifting et la rhinoplastie sont quant à elles communes aux deux sexes. Visiblement, la chirurgie esthétique semble être l'unique solution pour avoir la poitrine de Pamela Anderson ou les joues de Naomi Campbell. Cependant, certains individus profitent de ce phénomène de mode. Il semblerait que sur 700 chirurgiens, 496 soient des imposteurs, soit environ 71%. Certains chirurgiens déclarent que depuis 5 ou 6 ans, la chirurgie esthétique est devenue un business et non plus un art, rempli de squatteurs, c'est-à-dire des médecins sans compétences qui cherchent à s'enrichir en arnaquant leurs patients. Mais ces interventions ont un coût. Par exemple, le coût total d'une pose de prothèse mammaire est d'environ 4 000 €. Pour une liposuction, il faut débourser entre 1 000 et 4 000 € en fonction de la partie opérée. Le prix d'une séance de Botox est de 400 €. Enfin, un lifting peut coûter entre 1 500 et 5 000 € en fonction de la partie choisie. La chirurgie à visée purement esthétique ne donne pas lieu à un remboursement puisqu'elle ne résulte pas d'un problème de santé, mais simplement d'un désir tourné vers la coquetterie. Toutefois, il existe 2 exceptions. La première est liée à l'existence d'un risque ou d'une gêne importante pour la santé. Dans ces cas, la modification d'ordre esthétique est associée à un acte thérapeutique et peut donner lieu à un remboursement. C'est le cas par exemple de la rhinoplastie, la chirurgie du nez. Seulement s'il y a déviation de la cloison du nez et que celle-ci empêche de respirer correctement. C'est aussi le cas pour un retrait mammaire. En effet, si l'hypertrophie mammaire peut faire craindre des problèmes de dos, l'opération est aussi remboursée. La seconde exception est liée à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social, reconnu par l'assurance maladie. Mais s'il n'est pas associé à un risque physique, le côté invalidant du défaut peut, dans certains cas, être pris en charge. L'autoplastie,
la correction des oreilles décollées, et les réductions mammaires lorsque l'hypertrophie mammaire entraîne des complexes importants, sont concernés. Toutes ces opérations sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie qui les assimile à de la chirurgie réparatrice. Mais chaque année, l'assurance maladie perd des millions d'euros suite aux nombreux actes abusifs détectés et des fraudes sans limite. Parmi les fraudes, on trouve les actes de chirurgie réparatrice abusifs, c'est-à-dire des actes chirurgicaux qui n'ont pour aucun but de réparer une anomalie physique due à un certain choc, une maladie ou autre, mais très ressemblant à la chirurgie esthétique. Depuis l'essor de la chirurgie esthétique, de nombreux pays comme le Brésil, la Thaïlande ou la Tunisie proposent aux Français des packs vacances chirurgie via des agents spécialisés. Nous sommes donc rendus en Thaïlande où nous avons rencontré le chirurgien Kantlem. Bonjour. Sawadika. Kantlem, pourquoi de plus en plus de personnes prennent ces packs vacances chirurgie? Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis l'essor de la chirurgie esthétique en Thaïlande, de nombreux occidentaux, notamment des Français, utilisent ces packs vacances chirurgie. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent aussi bien? Eh bien parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Donc tout d'abord, beaucoup d'entre eux proposent un voyage aller-retour, la pension complète pendant plusieurs semaines, le coût de l'intervention avec les frais de clinique, l'anesthésiste et les soins annexes, pour parfois un prix 2 fois moins inférieur à celui exercé en France. Pourquoi les prix exercés ici sont moins chers qu'en France? Les agents spécialisés ont vraiment pris conscience de ce monopole qu'est la chirurgie et proposent donc des packs vacances chirurgie avec des prix qui défient toute concurrence grâce au faible coût du personnel et des charges sociales dans ces pays. Mais qu'en disent les chirurgiens français? Il est vrai que le syndicat de la chirurgie plastique reconstructrice esthétique met en garde les patients. Premièrement, ces pratiques ne respectent pas forcément les règles de sécurité liées à une intervention chirurgicale. Et aussi, il est vrai que les chirurgiens français sont inquiets de ces pratiques car ils risquent de perdre leur clientèle. Ok, merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Au revoir. Nous sommes allés à la rencontre des élèves d'une classe de première ES au lycée Saint-François d'Assise afin de leur demander si pour eux, la chirurgie esthétique était un commerce ou une nécessité. Moi je pense que c'est plus un commerce qu'une nécessité. Aujourd'hui, on peut aller se faire opérer, par exemple aux États-Unis, comme si on allait chercher du pain, donc ça devient vraiment quelque chose de banal. La chirurgie esthétique, c'est du commerce, hein. Enfin, il n'y a pas vraiment d'utilité. La chirurgie esthétique, c'est le commerce, avec les stars, toutes les retouches qu'on peut leur faire, etc. pour donner un côté parfait. D'après moi, c'est du commerce, tout n'est qu'apparence. Moi, je pense que la chirurgie esthétique, c'est plutôt un commerce avant d'être une nécessité parce que il y a, 30 ans, je dis peut-être plus, ça n'existait pas et les gens ils ressentaient pas le besoin de se faire refaire le visage ou le corps et voilà. Et la vie nous a donné un visage et c'est bête de le changer. Moi j'ai dit que c'était commercial parce que les gens ils font recours à la chirurgie juste parce qu'il y a un endroit du visage qui est pas bien, qui est pas joli, qui est pas assez de la bonne forme. Moi je trouve ça un peu débile de payer quelqu'un pour nous faire opérer quoi. On a un visage, on doit le garder. Pour moi c'est peut-être plus un commerce et c'est plus un phénomène de mode parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont recours. Donc je pense que la chirurgie esthétique est un choix personnel. Tout le monde a le droit de choisir selon ses envies et ses objectifs à atteindre physiquement. Il faut reconnaître également que ça répond à un besoin médical, réel, de personnes qui ont subi un traumatisme, un accident important, et qui ont besoin de cette chirurgie esthétique pour retrouver, réinsérer la vie sociale. Je pense qu'en effet, il y a des enjeux commerciaux, mais qu'aussi ça peut être une nécessité parfois. Il y a de la discrimination physique et que faire de la chirurgie, ça peut aider les gens à mieux se faire accepter par la société, à mieux s'accepter eux-mêmes.
Alors pour moi, la chirurgie esthétique, c'est un moyen commercial et pas quelque chose de naturel. C'est un besoin matériel que l'homme s'est créé lui-même et c'est quelque chose de très superficiel. Alors moi je pense que c'est une sorte de commerce parce qu'il y a un culte de la beauté, enfin d'un certain type de beauté, et pour répondre à ça, les femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, elles vont chercher à améliorer leur corps, à le changer, mais en même temps, 10 ans, j'ai été opérée des oreilles, donc on me les a recollées, et c'est vrai que j'avais pas mal de moqueries en classe, et c'est vrai que ça change quand même la vie parce que ça donne un aperçu général qui tout de suite change, et enfin, en tout cas pour moi c'était une nécessité. Voilà. Environ 73% des individus que nous avons interviewés, c'est-à-dire la majorité, pensent que la chirurgie esthétique n'est qu'un commerce. Mais dans certains cas, elle peut vite devenir une nécessité. Les cellules cancéreuses sont issues de la mutation des cellules mères qui, au cours de la mitochondrie, transmettent à leurs cellules filles cette mutation. Environ 365 000 patients atteints de cancer sont traités chaque année par chirurgie. La chirurgie, qui permet d'enlever une tumeur localisée mais également de poser ou de confirmer un diagnostic, constitue l'une des plus grandes disciplines thérapeutiques du cancer. Un des cancers pour lesquels la chirurgie est beaucoup utilisée est celui du sein, qui représente 16% de décès chez les femmes adultes. Souvent, après l'intervention chirurgicale qui vise à enlever la tumeur, on propose aux patientes une deuxième intervention chirurgicale, la reconstruction mammaire. Certains psychologues sont favorables à ce genre de pratique car d'après eux, pour certaines femmes, la perte d'un sein peut être une perte d'identité et puis pour d'autres femmes, le sein a toujours été un complexe pour elles car elles ont eu souvent du mal à accepter cette partie du corps. Il était soit petit ou trop gros. Pour cette première catégorie de femmes, la reconstruction du sein peut être bénéfique à la guérison post-cancer, qu'elle soit physique ou psychologique. Pour mieux comprendre les raisons qui encouragent les individus à avoir recours à la chirurgie esthétique, nous sommes allés à la rencontre de la psychologue Sabrina Vandal à l'hôpital Mignon. Bonjour. Enchantée. Donc merci d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de notre enquête sur la chirurgie esthétique. Je suis ravie de vous recevoir dans mon cabinet. Si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite avec la première question. Donc, quelles sont les véritables raisons qui poussent les individus à avoir recours à la chirurgie esthétique ? Souvent, c'est la peur de vieillir, le regard extérieur, le manque de féminité ou de virilité. Ou alors, la principale raison qu'on constate, c'est surtout la recherche d'une perfection. Donc c'est principalement ces raisons qui poussent un individu à passer à l'acte. D'accord, et donc selon vous, lorsqu'un individu a recours à la chirurgie, est-ce que c'est pour changer l'image qu'il a de lui ou pour changer celle que les regards extérieurs lui renvoient finalement ? Pour eux, changer une partie de son corps, c'est avant tout de l'interprétation que l'on peut faire à partir des regards des autres. Mais dans tous les cas, le recours à la chirurgie esthétique représente la volonté d'un meilleur rapport à l'autre, de l'envie de plaire, le besoin d'être reconnu par ses proches. Et comment les patients vivent-ils ces modifications de leur corps ? La chirurgie esthétique, pour eux, c'est une étape très importante dans leur évolution, même leur épanouissement pour certains. Elle est chargée de doutes, d'angoisse et d'espoir. Elle nécessite une réflexion très profonde pour eux. Ils se posent souvent des questions telles que pourquoi voudrais-je changer cette partie de mon corps ? L'opération va-t-elle bien se dérouler ? Comment vais-je accepter mon nouveau corps ? Mon complexe va-t-il disparaître ? Suis-je capable de faire disparaître des traits physiques avec lesquels je suis née ? Des traits physiques, quand je parle de traits physiques, c'est surtout un héritage familial en fait. Mais on constate deux catégories de personnes. Donc une majorité assume le fait d'avoir recours à la chirurgie esthétique et le revendique, alors qu'une minorité n'assume pas du tout et le cache.
cache ce recours. Et comment expliquez-vous cette minorité de personnes qui n'assument pas d'avoir eu recours à la chirurgie? Une question se pose pour eux. Comment peut-on assumer le fait de paraître naturel alors qu'on ne l'est pas? Cela ne reviendrait-il pas à se mentir à soi-même ou considérer la chirurgie esthétique comme naturelle? Quoi qu'il en soit, si l'origine du passage à l'acte se trouve dans le regard et les moqueries des autres, on peut penser que cacher son recours à la chirurgie revient à duper les autres et donc à se venger d'une méchanceté subie ou tout du moins à se déculpabiliser de ce mensonge. Mais d'autres individus considèrent ce passage à l'acte comme une perfection, comme je l'ai dit au début, qu'ils n'ont pas vraiment eu à la naissance, et c'est pour ça qu'ils s'approprient ce recours à la chirurgie pour devenir parfait, pour atteindre une certaine perfection par rapport à la beauté. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La chirurgie esthétique est donc devenue un commerce de par sa banalisation et le développement des techniques scientifiques, entre autres, ce qui pousse de plus en plus de chirurgiens à abuser de sa systématisation. Cependant, elle peut aussi être, dans certains cas médicaux, une nécessité psychologique ou physique. La question que tout le monde se pose à l'heure d'aujourd'hui est donc, jusqu'où ira le développement scientifique et commercial de la chirurgie esthétique? Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site www.canal12.fr en replay et on se retrouve demain, même chaîne, même heure, pour une nouvelle enquête sur le marché des organes. À bientôt. Comme dans les pays maghrébiens, je crois. En effet, il y a du commerce derrière tout ça, et avec des enjeux économiques et sociaux, mais aussi ça peut être une nécessité. Voilà.